Oui bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974, le meilleur dresseur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc tu vois là-bas, regarde là-bas, c'est ça. Donc là-bas il y a la magnifique forêt. Donc la forêt, en fait je suis en train de dire n'importe quoi mais c'est pas du tout la forêt, en fait c'est les terres sauvages. Donc les terres sauvages de Galar, on va aller là-bas aujourd'hui pour aller essayer de choper du Pokémon, des trucs stylés. Je sais pas ce qu'on va avoir, mais j'espère avoir un joli petit Pokémon. Donc aujourd'hui, on y va. Et en attendant que moi je vais choper un peu des Pokémon, ben je vous laisse tout simplement regarder la vidéo d'aujourd'hui qui est tout simplement 5 choses que j'adore dans Pokémon Bouclier. Donc c'est parti, let's go. Hey, toi qui regardes cette vidéo, tu connais Bread Studio? Non? Tu ne connais pas Bread Studio? Laisse-moi t'expliquer, gamin. Bread Studio est un studio de jeux vidéo que j'ai créé avec deux potes, Thomas et Jérôme. Notre but, créer une multitude de jeux vidéo pour vous faire kiffer, vous, les abonnés. Alors si tu as envie de nous suivre, abonne-toi à notre page Facebook, en description. Et, bien entendu, va tester aussi nos divers jeux qui eux aussi sont en description. Merci, gamin. Ton soutien nous fait plaisir. Les détails des maisons. Comparé aux autres Pokémon, j'ai trouvé que dans ce Pokémon, il y avait réellement un souci du détail général au niveau des intérieurs et même des extérieurs des maisons. D'habitude, dans chacun des Pokémon que j'ai joué, j'avais l'impression d'une sorte d'unicité dans les modèles de maisons. Alors que dans ce Pokémon, chaque maison avait l'air différente sans respecter un pattern propre. Et la première chose que j'ai pu constater est notamment la disposition des pièces des maisons. On se retrouve tantôt avec des maisons à étage, des maisons à une pièce, des maisons à deux pièces, des maisons à trois pièces, etc. etc. Et surtout, dans la disposition des pièces, on a réellement l'impression d'avoir enfin des maisons habitables pour des personnes réelles. Une chose qui m'a beaucoup marqué, toujours par rapport aux maisons de cette nouvelle génération de Pokémon, c'est qu'entre elles, les maisons sont réellement différentes. Elles ne suivent pas réellement un pattern générique comme dans les autres jeux Pokémon. Chaque ville a un pattern différent de maison qui va avec l'ambiance de la ville en général. Et en même temps, quand on regarde plus précisément, dans les villes en elles-mêmes, les maisons sont différentes les unes des autres, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur des maisons. Et je pense la chose qui m'a le plus marqué dans ce Pokémon au niveau des maisons est vraiment le souci du détail que les développeurs ont démontré. En effet, une multitude de petits objets sont présents dans les maisons et une multitude d'ambiances sont représentées. Je me souviens d'ailleurs la surprise que j'ai eue en voyant la chambre de Tarak avec toutes ses casquettes exposées sur ses murs. C'est quand j'ai vu cette chambre en début de jeu que je me suis dit que cette fois-ci, Game Freak avait emmené mon jeu préféré à un tout autre level. Le décor hors champ. Pour la première fois dans un jeu Pokémon, je me suis beaucoup concentré sur les endroits où je ne pouvais pas aller. Tout simplement ce qu'on appelle le hors-champ ou l'espace de jeu non jouable. Et pour une fois, j'ai agréablement été surpris par le hors-champ de Pokémon Bouclier. Je ne sais pas si le hors-champ est aussi travaillé dans les autres versions de Pokémon, mais je trouve que dans cette version-ci, les zones qu'on voit et que l'on ne peut pas accéder donnent vraiment une impression de grandeur et de gigantisme au jeu. Et dans un univers comme Pokémon, un hors-champ aussi développé nous donne quasiment l'impression d'être dans un open world. Il est vrai que ce jeu m'a vraiment époustouflé sur ce point. En combat, c'est un peu la même chose que dans le jeu en général. Je trouve que le hors-champ en combat est vraiment très maîtrisé. Il est vrai qu'il n'y a pas un surplus de détails dans le hors-champ en combat, mais je trouve réellement qu'en fonction de l'environnement, Game Freak a donné un travail minutieux pour maîtriser son hors-champ en combat. Que ce soit les modélisations, les textures, les lumières, tout est maîtrisé et sobre en combat pour avoir un hors-champ agréable qui va souligner l'épicness du combat, et on le voit encore mieux pendant les phases de raid Dynamax. La Ligue Pokémon. J'ai beaucoup apprécié le mode de fonctionnement de la ligue de cet opus. À l'habitude, nous avons un conseil 4 et nous devons affronter à la fin le maître de la ligue. Mais dans Pokémon Bouclier, ils ont plutôt opté pour une sorte de championnat où nous re-affrontons certains champions d'arène avec leur plein potentiel. Et le fait de gravir les échelons, en commençant en quart de finale pour arriver à la finale du défi des arènes, est vraiment une bonne idée. J'ai aussi beaucoup apprécié que le gagnant de ce défi soit finalement l'élu pour affronter le maître ultime, Tarak. Il est vrai que le système mis en place pour cette ligue est vraiment simple, mais réellement efficace et innovant pour un jeu Pokémon. C'est pour cela que je l'ai beaucoup apprécié. Bon, là on est en plein dans les terres sauvages. Alors le truc intéressant, c'est que regarde vite fait par là. Bah en fait, là il y a un petit chemin pour la bicyclette. Viens, rejoins-nous. Il y a un petit chemin pour la bicyclette, mais malheureusement... Aujourd'hui, j'ai pas emmené ma bicyclette dans mon sac, donc du coup, on pourra pas emprunter le terrain de cross. Mais on fait ce petit aparté pour vous dire tout simplement
que dans la description, le meilleur dresseur vous a dégoté des petits trucs vraiment sympathiques, des petits objets, des petits articles surprises qui parlent de Pokémon, qui parlent de notre série. Et si tu as envie de te les dégoter, bah dans la description mon ami. Et j'espère que tu vas aller les choper parce que les Pokéballs, ça se paye pas avec de l'air, d'accord? Donc j'ai besoin d'acheter des Pokéballs pour capturer des Pokémon. Donc dans la description, tu vas choper les articles avec les liens d'affiliation du meilleur dresseur. C'est parti. Le développement des personnages. Alors ce point va être un petit peu plus long. Une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce Pokémon est la relation entre les divers personnages. Je trouve que pour une fois, Game Freak a réellement réussi à donner une âme à ces personnages et à les rendre réellement intéressants. Parlons un peu des personnages qui, du coup, ont retenu mon attention. Sonia. Sonia est destinée à devenir le nouveau professeur de Galar, et le fait de voir tout son parcours initiatique à travers le jeu est réellement plaisant. Au départ, Sonia est l'assistante de sa grand-mère, le professeur Magnolia, et ce n'est qu'à la fin qu'elle va être promue professeur. Je ne vais pas vous spoiler plus son parcours pour les personnes qui n'ont pas encore joué au jeu, je vous laisse donc le découvrir in-game. Tarak et Nabil. Nabil est notre rival dans ce jeu, et Tarak, son grand frère, est le maître incontesté de Galar. La relation que ces deux personnages ont entre eux est vraiment très intéressante. On a d'un côté un rival qui se compare toujours à son grand frère invaincu et qui peine à trouver sa voie, et de l'autre un grand frère un peu imbu de lui-même se considérant comme un héros et qui peine à faire confiance aux capacités de son cadet. Je trouve ces deux personnages réellement bien écrits et je garde de très bons souvenirs des combats scénarisés contre Nabil. Rosemary, Peterson et la Team Yell. L'une des relations les plus poussées pour moi. D'un côté, on a un grand frère qui est né dans une ville qui s'approche d'un bidonville brésilien et qui est le seul champion n'utilisant pas le Dynamax. De l'autre, nous avons une petite sœur qui veut reprendre le flambeau de l'arène de son frère et prouver que même si sa ville est une ville défavorisée, ils peuvent tout de même être de grands dresseurs Pokémon. Et pour entourer tout ça, nous avons une bande de fanboys qui ne sait contenir ses excès de fanboyisme envers ces deux personnages. J'ai ressenti beaucoup d'empathie pour ces deux personnages. Venant moi-même d'un quartier défavorisé, cela m'a fait très plaisir que Game Freak nous montre une telle vision dans Pokémon. Et c'est là que je me rends compte encore une fois que derrière un jeu enfantin se trouvent de réelles réflexions sur la vie et les inégalités sociales. Pokémon est vraiment un jeu plus profond qu'on pourrait le penser. Jean Fleuret et Jean Targe. Ces deux personnages m'ont beaucoup fait rire, je ne m'attendais vraiment pas à voir des héritiers du trône dans ce jeu. Mais j'ai envie de vous dire qu'il fallait s'y attendre. Il est vrai que Galar est inspiré des Royaumes-Unis après tout. Mais JF et JT ont vraiment un côté très intéressant. Il est vrai que ces deux personnages sont détestables, mais le lien qui les lie à Zacian et Zamazenta est vraiment très intéressant. Et leur couple est certainement le truc le plus drôle que j'ai dû voir dans ce Pokémon. Les terres sauvages. Alors je vais diviser le point sur les terres sauvages en 3 autres petits points distincts. Les raids Dynamax. J'ai beaucoup apprécié les raids Dynamax. Il est vrai qu'en début de jeu, on a très souvent peur de se lancer dans un raid Dynamax car on sait très bien qu'on va littéralement se faire défoncer par le Pokémon Dynamaxé. Mais par chance, Game Freak nous a donné la possibilité de faire des raids avec d'autres joueurs en ligne plus expérimentés ou des amis. Et c'est là que les raids Dynamax deviennent vraiment intéressants. Car à la fin de chaque raid Dynamax, on récupère un objet que j'ai trouvé vraiment très cool. Les capsules d'expérience. Pour moi, cet objet est une révolution. Il est vrai que ce petit objet rend le jeu beaucoup plus facile, mais je trouve cette idée toute bête vraiment très innovante. Elle nous donne tout simplement une nouvelle possibilité de farmer les niveaux dans Pokémon. La liberté de déplacement. Pour la première fois dans Pokémon, on nous a donné une zone en monde ouvert. Et finalement, je suis en train de me dire que Game Freak est peut-être en train de nous teaser des futurs Pokémon en monde ouvert. Il est vrai que les terres sauvages nous donnent beaucoup de possibilités. Et cette mécanique de monde ouvert est vraiment quelque chose qui finalement correspond totalement à la vision que j'ai du futur de Pokémon. J'espère réellement que par la suite, Game Freak nous donnera un jeu Pokémon dans la même logique que les terres sauvages. Imaginez-vous juste un Pokémon type Zelda Breath of the Wild. Ce serait juste magique. Les Pokémon et leur niveau. Alors dans ce point, je vais parler de plusieurs choses, notamment la limite de capture que Game Freak a mise en place. D'habitude, dans Pokémon, il est important de choper les badges d'arène pour que vos Pokémon vous écoutent. Mais dans ce jeu, Game Freak a décidé de faire tout autrement. Ils ont décidé que les badges d'arène nous permettraient de capturer des Pokémon plus ou moins forts.
Par exemple, si vous possédez 3 badges, vous pourrez capturer des Pokémon en dessous du niveau 30, etc., etc. Et je trouve que cette façon de fonctionner est vraiment cool, car on peut décider de farmer les niveaux des Pokémon que l'on a capturés et arriver par exemple à la première arène avec un starter de niveau 100. Et je trouve ça vraiment drôle pour des défis. Par ailleurs, dans les terres sauvages, on peut justement croiser des Pokémon de tous les niveaux. Cette mécanique rend vraiment le jeu très intéressant, notamment pour les fins stratèges de Pokémon ou pour les inconscients comme moi. Car en début, on peut décider d'essayer d'aller défoncer un Pokémon de level 60 alors que nos Pokémon ne sont qu'au level 10. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette liberté que l'on a de pouvoir faire ce genre de choix dans ce Pokémon. Je trouve qu'il y a un petit aspect punitif à la Dark Souls. Le jeu nous fait comprendre qu'on peut aller s'attaquer à plus fort que soi dès le début, mais qu'il faudra en assumer les conséquences. Bon, là on s'est arrêté un petit peu parce que on s'est un petit peu fait agresser par les Pokémon des terres sauvages. Ça fait un peu mal au cul, je vous avouerai, parce que là, l'équipe elle va pas bien. On est à un village de Galar, je prononcerai même pas le nom parce que je serais pas capable de prononcer le nom du village. Donc moi je vais de ce pas aller au centre Pokémon. J'espère que toi tu auras kiffé cette vidéo. Donc bien entendu, c'est comme d'hab, hein, si tu as kiffé, tu partages, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu vas voir le Utip, Instant Gaming, tout ça. Parce que comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, les Pokéballs, c'est pas gratuit. Donc il faut que tu achètes des trucs pour que moi je reçoive de l'argent pour que j'achète des Pokéballs. Donc voilà, et d'ailleurs t'hésites pas à me dire en commentaire si t'as kiffé la vidéo. Et si t'as kiffé, je t'en prépare d'autres sur Pokémon qui vont être assez cool. Donc c'était le meilleur dresseur, B-Boy Block 974. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.